Bonjour à tous, je m'appelle Armand Thiberge, j'ai 42 ans, je suis ingénieur et entrepreneur. Et je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous pour vous parler du progrès d'une façon un petit peu personnelle. D'abord, pour moi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que c'est le progrès? Le progrès, ce n'est pas ce joli chemin linéaire où tout se passe comme prévu. C'est une aventure parfois chaotique, voire même très chaotique. J'ai pris ce matin dans mon jardin une pierre qui est là, une pierre que je vais lâcher. Qu'est-ce qui va se passer? La pierre tombe, oui, mais moi, ma vision d'entrepreneur, c'est de dire que peut-être que cette pierre, elle ne va pas tomber, peut-être que cette pierre, elle va voler, peut-être que cette pierre, elle va se mettre à rebondir, tel un ballon de basket, peut-être que cette pierre, elle va flotter. Voilà, il y a cette énergie, cette force en moi qui me dit que si cette pierre peut flotter, alors peut-être des panneaux solaires peuvent flotter. Alors peut-être peut-on mettre plein de panneaux solaires dans la mer, produire de l'électricité renouvelable avec les éoliennes au large des côtes sans gêner personne. Ça, c'est un peu fou, n'est-ce pas? Un peu fou. Et pourtant, c'est très concret. C'est Solar in Blue, une entreprise que j'ai créée avec une équipe absolument formidable, des passionnés. Aujourd'hui, on produit quelques kilowatts au large de 7 pour alimenter le port. On aura 1 mégawatt en 2025 et j'espère quelques gigawatts dans quelques années. Cette vision, cette idée, cette force, c'est Bergson qui en parle, ce philosophe français du début du XXe siècle qui en parle admirablement. Il s'oppose aux mécanistes, les mécanistes qui disent l'univers en fait c'est de la matière et puis quelques lois physiques qui régissent les mouvements de la matière. Lui dit non, 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 non. Vous vous trompez, il y a quelque chose de plus. Il postule l'existence de l'élan vital. Un élan vital qui s'applique sur la matière. Un élan vital que l'intelligence rationnelle a du mal à comprendre. Il nous invite, nous, à faire cet effort, à tordre un petit peu notre intelligence pour justement comprendre et saisir cet élan vital. Il appelle ça l'intuition. Il en faut beaucoup, je pense, pour les entrepreneurs. Cette intuition, cet élan vital, pour imaginer d'autres mondes possibles, pour défier les lois de la nature, pour en tout cas imaginer autre chose. Car il ne s'agit pas forcément de les renier, ces lois physiques, elles sont là, mais d'essayer de penser qu'on peut peut-être les dépasser. Alors évidemment, vous allez me dire, ce gars-là, ces entrepreneurs que nous sommes, ils sont un petit peu ambitieux, arrogants, ils veulent défier les lois de la physique, ils veulent résoudre le réchauffement climatique, ils veulent révolutionner le monde avec une idée, avec un produit. Mais en même temps, cet élan vital, c'est celui qui permet, même si cette pierre elle tombe une fois, elle tombe 10 fois, elle tombe 100 fois, la 101e fois, peut-être qu'elle ne tombera pas. Et c'est ça, moi, qui m'a permis de créer Brevo, cette entreprise de plus de 1000 salariés, une équipe fantastique, en pleine croissance, en étant aussi très profitable. Et c'est 500 000 clients tous les jours qui utilisent le produit, qui se connectent à des milliards d'individus sur la planète. Voilà. Mais vous allez me dire, oui, cette pierre, elle tombe. Oui, cette pierre, elle ne vole pas. Oui, cette pierre, elle ne rebondit pas tel un ballon de basket. Oui, cette pierre, elle ne flotte pas. Mais c'est là que j'aimerais parler d'une autre idée. C'est l'idée de l'humilité. L'humilité, c'est aussi accepter l'environnement, notre environnement économique, évidemment, notre environnement politique, notre environnement physique. Et c'est ça, finalement,
être entrepreneur. C'est beaucoup d'idées, beaucoup de projets qu'on lance, des projets qui échouent, des projets qui pivotent, des projets qui ne décollent pas, des projets qui parfois marchent un petit peu quand même, et on avance en tâtonnant. Et pour moi, c'est ça le progrès. Le progrès, c'est ce peut-être. Le progrès, c'est ces avancées à petits pas, c'est aussi ces échecs, ces chutes, ces recommencements et ces petites victoires. Et je pense que, en tant qu'entrepreneur, tant qu'il y a encore en nous cet élan vital, cette croyance que peut-être un jour cette pierre va flotter, il faut continuer à avancer, il faut continuer à se tromper, il faut continuer à créer et surtout créer. Et je vous invite, vous, entrepreneurs, à regarder les pierres tomber et à penser peut-être que cette fois, la pierre, elle va voler. Merci.